marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki meton ouais. Maounono. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Édition du soir sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici les titres. Le budget exercice 2024 a été adopté ce jour par l'Assemblée nationale. Plus de 3 000 milliards de francs CFA qui s'équilibrent en recettes et en dépenses. À suivre dans ce journal les réactions de quelques députés. Tchadé Store, c'est le nom du nouveau showroom ouvert à Porto Novo. On y vend des articles et accessoires d'habillement pour femmes. Dans l'interactualité au Burkina Faso, le français n'est plus la langue officielle. Telle est la décision prise par la junte au pouvoir. Une décision qui sera concrétisée par une révision de la Constitution. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Voici le développement. À nouveau, bonsoir. L'actualité du moment, c'est l'adoption par l'Assemblée nationale du budget exercice 2024. Cette loi de finances soumise au vote des députés de la 9e législature est chiffrée à plus de 3 000 milliards de francs CFA. À la plénière de ce jour, présidée par le président Léon Arossi, l'heure était au débat et au vote. Voici quelques réactions des députés des 3 groupes parlementaires sur le budget de l'État exercice 2024. Monsieur le Président, le budget soumis à notre examen recèle quelques statistiques macroéconomiques qui ne captent pas encore notre confiance au regard du rebasage ayant conduit à leur détermination, faisant ainsi du Bénin un pays à revenu intermédiaire. Au regard de ce doute persistant, et en attendant de nous convaincre de la justesse de ces agrégats macroéconomiques, nous avons choisi de nous abstenir de faire certaines analyses purement techniques, ayant pour but de donner un avis motivé sur la crédibilité et la fiabilité de ce budget. Cependant, nous allons nous permettre quelques observations et commentaires susceptibles de justifier le sens de notre vote. Les récentes décisions prises par le gouvernement relatives à la libéralisation de la commercialisation du soja ne semblent pas changer grand-chose. Créé de toutes pièces dans le dit secteur par l'institution d'une redevance de 140 francs qui ne représente techniquement rien. La reprise et le relèvement du prix du soja grain tel que souhaité par tous ne se réalisera pas. La théorie économique, c'est autre chose. Et la lecture d'un budget, c'est autre chose. Le budget a une portée économique, certainement, mais surtout une portée de concrétisabilité qu'il faut voir. Je suis fier et heureux de ce budget-là. Du point de vue normatif, ce budget ne souffre d'aucune infirmité. Même pas du tout, Monsieur le Président. Ce budget, techniquement, Monsieur le Président, répond à tous les paramètres d'équilibre, de sincérité, de tout. Je ne vois pas en quoi des théories économiques peuvent porter atteinte à son exécution. Et j'ai regardé le budget, mon premier réflexe, j'ai regardé ce budget, Monsieur le Président, j'ai vu que tous les crédits sont inscrits. Monsieur le Président, le Bénin est en chantier. Il faut lire ce qui est dedans. Le bonheur, on dit que le développement, ça passe par quoi? Par le développement de la route. Si on n'a pas de voies pour aller à Kodé-Kéroup et Onko, Monsieur le Président, où serait notre développement?
Ce budget tient compte des potentialités que regorgent nos vallées, la basse et moyenne vallée de l'Ouémé et la basse vallée du Mono. Ce budget tient compte aussi de la préoccupation du gouvernement par rapport à l'amélioration des revenus des producteurs. Je n'en veux pour preuve que l'allègement ou la réduction drastique de la contribution à la recherche et à la promotion agricole CRA, avec la taxe à l'exportation sur le soja qui est passée de 140 francs le kilo à 30 francs. Monsieur le Président, ce budget tient compte de l'utilisation de l'eau de surface du fleuve Louémé à combiner avec l'eau souterraine en raison de la difficulté de certaines zones en matière géologique. Et c'est comme ça, l'année prochaine, il va être mis en service le barrage de Aédioko qui va desservir et renforcer la fourniture de l'eau dans les communes des collines, en particulier à Dassa-Zoumé, à Glazoué, à Savet, sans oublier les communes de Banté, de Savet, de Banté, de Ouessé et de Savalou. Monsieur le Président, c'est un budget ambitieux. La loi de finances numéro 2023-01 portant loi de finances pour la gestion 2024 équilibrée en ressources et en charges élevée à plus de 3 000 milliards a recueilli le vote de 82 députés, dont celle des 81 députés de la mouvance présidentielle et une voix de l'opposition. Le reste des députés du groupe parlementaire Les Démocrates n'a pas accordé leur voix à ce budget. Voici la délibération. L'Assemblée nationale a délibéré en sa session du vendredi 8 décembre 2023 la loi numéro 2023-01 portant loi de finances pour la gestion 2024 équilibrée en ressources et en charges à la somme de 3 199 274 millions de francs CFA par 82 voix pour, 27 contre et 0 abstention. Autre actualité en bref à présent, les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et les promoteurs des organes de presse en ligne du Bénin étaient en séminaire depuis ce jeudi 7 décembre 2023 à Abomey. L'objectif est d'explorer les mécanismes de régulation des médias en ligne. Au cours de cette session de travail et d'échange, les participants ont apporté leur expertise et approche de solutions pour la régulation des médias en ligne au Bénin. Selon les autorités de la HAC, cet atelier qui s'est achevé dans la soirée de ce vendredi 8 décembre 2023 vient rappeler aux promoteurs les règles déontologie de la presse béninoise. Autre élément dans cette édition, nous allons à présent à la découverte d'un magasin qui s'est installé à Porto Novo. Ce magasin nommé Chade Store est spécialisé dans la vente de vêtements et d'accessoires pour femmes. Il a ouvert ses portes dans la ville capitale ce 7 décembre 2023 dans une ambiance festive. Faouzia Sefou et Kabiru Adjadi étaient à la cérémonie d'inauguration. Chade Store, un showroom à Porto Novo dans la ville capitale qui force l'admiration. Spécialisé dans la vente des articles pour femmes, Chade Store met à la disposition de son aimable clientèle des robes, chaussures, parfums, des perruques, des sacs et bien d'autres articles. Nous avons tout accessoires femmes, les perruques, les chapeaux, les abayas de Dubaï, les chaussures, les lunettes, les parfums. Je suis située dans la vente de Aura Bank, Carrefour Kachi, la vente de Aura Bank. Ouverte ce 7 décembre 2023 en présence des parents et amis de la promotrice Farhan Folachade Badarou, la boutique a accueilli ses premiers clients. Je suis venue visiter Chade Store.
J'ai pris les chaussures, ce n'est même pas cher. Je suis venue visiter Shade Store. J'ai pris de la robe qui n'est pratiquement pas chère, tellement abordable. Je suis passé visiter Shade Store pour pouvoir prendre quelques trucs à ma femme. Puis j'ai finalement trouvé un parfum qui m'a plu. Et puis j'ai décidé de le prendre à ma femme. Je suis venue acheter chez Shade Store. Je trouve que les choses ne sont pas chères. C'est abordable et puis elle a beaucoup de choses, des accessoires pour femmes et hommes. Les clients satisfaits invitent la population de la ville de Porto-Novo à leur emboîter le pas. Shade Store n'est pas en tant que tel cher, donc je vous invite aussi à faire comme moi. Je vous invite à venir chez elle massivement. Chez Shade Store, c'est la satisfaction totale. Nínú ṣọ́ọ̀bù yìí ọlọ́run bá mi kò tí ṣọ́ọ̀bù náà ló dìrú ló dìgbà ló dìrú ló dìgbà ní bá ti ṣí ṣọ́ọ̀bù yìí ti pẹ́ bá mọ̀ ní ti wá mi báyìí ti pẹ́ ní ti ṣí ṣọ́ọ̀bù yìí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ọlá ànábì wọn kò ní pa owó ẹjọ́ o. En ce lieu unique pour le shopping, la mode et l'élégance se croisent pour le bonheur des femmes. La promotrice Farhan Folashade Badarou promet un accueil chaleureux. J'invite tout le monde massivement à passer à Shade Store. Ce n'est pas du tout cher, les prix sont abordables et vous pouvez même peut-être livrer à domicile. Situé dans la rue Dora Bank au quartier Kachi dans le 4e arrondissement de Porto-Novo, Shade Store est impatient de vous recevoir et pour vous marquer à jamais à travers le changement de votre look. Sujet fait de société à présent. Dans un couple où la femme travaille et l'homme est au chômage à la maison, devrait-il participer aux tâches de la maison? La question est posée à quelques citoyens de la ville capitale. Suivez leur réaction au micro de Fauzia Sefou et Patrice Ayontan. L'homme qui est au chômage et participe aux tâches ménagères est un responsable. Il est conscient du grand rôle que joue sa femme dans le couple. C'est en fonction des actes posés par l'homme ou la femme que les enfants seront bien éduqués. Je ne pourrai abandonner ma femme. Je sais faire la cuisine et je vais me mettre à l'œuvre. Être occupé. Bon, à son bon, il y a tout le monde condition d'été est occupé. Grand baby parce que nous les bi moyen et tinami sont tiné le katina mekbo. Si ma femme est au boulot et moi je suis à la maison, je peux bien participer aux tâches ménagères. C'est de l'amour. Cela dénote de combien de fois j'aime ma femme et mes enfants. Les hommes qui n'aident pas leur femme à la cuisine ne sont pas des responsables. La femme n'est pas une domestique. On doit se compléter dans le couple. Ah, mais tant que je suis à Bayando, mélodie, il y a kaka bogo. Boya, gandena goenedi, ça n'a aucun et non go tout fatigué. Les gars à Bokwe et ma grand-baï, on est à Zono et tout important tout romain. Oui, c'est quand aider à cet de Hugo. Et maintenant, aider à cet de Eguna Sunone. Non, mais Tina, super Tina doit aider les de foyer le même, foyer le monté de fa. L'homme doit participer aux tâches ménagères avec sa femme. Cela ne diminue en rien son autorité d'homme. Bien au contraire, cet acte participe à l'harmonie dans le couple. Le couple est complémentaire. Parce que l'homme est mis avec les cotons. L'actualité hors de nos frontières à présent. Au Burkina Faso, le français ne sera plus la langue officielle. Telle est la décision prise par la junte au pouvoir. Evelyne Dossou nous apporte les détails et d'autres informations. Le français ne sera plus la langue officielle du Burkina Faso. Cela a été annoncé par le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, qui, dans des déclarations à la presse, a précisé que la décision s'inscrit dans le cadre du projet de révision de la constitution de la junte militaire arrivée au pouvoir avec le coup d'État du 30 septembre 2022. Dans ce projet de texte, nous avons l'institutionnalisation des langues nationales comme langue officielle et le français comme langue de travail, a expliqué Bayala en marge du Conseil des ministres.
Il faut souligner que pendant un an après le coup d'État du 30 septembre 2022, l'armée burkinabé a progressivement rejeté l'influence de Paris, ordonnant le retrait des forces françaises du pays. La junte a également rompu les accords de défense et de sécurité avec la France et dénonce les accords français de double imposition. En Égypte, les électeurs sont attendus aux urnes du dimanche 10 au mardi 12 décembre 2023 pour l'élection présidentielle. 4 candidats sont en lice, dont le président sortant Abdel Fattah al-Sisi. Il est au pouvoir depuis 2013 et brigue un 3e mandat. Lors des scrutins de 2014 et de 2018, il avait été élu avec 96% des voix. Les observateurs internationaux pensent que, malgré la grogne sociale, le vote à venir ne sera qu'une formalité. Les 2 figures de l'opposition qui entendaient changer la donne sans réel espoir de l'emporter, mais pour porter une voix dissidente, au moins le temps de la campagne, sont en prison ou en attente de leur procès. La présidentielle aura lieu dans un contexte économique morose avec une inflation à 40%. Ceci alors que la dévaluation de 50% a fait flamber les prix et le secteur privé ne cesse de se contracter. Les subventions publiques, elles, disparaissent les unes après les autres sous les pressions du Fonds monétaire international. La page des sports à présent. L'équipe nationale du Niger dispose désormais d'un nouvel entraîneur. Son identité et le reste de l'actualité sportive vous sont livrés par Fauzia Sefou. C'est désormais officiel. Comme annoncé depuis quelques jours, le technicien marocain Badou Zaki s'est engagé avec Fenifoot pour diriger l'équipe nationale de football du Niger, le MENA national. L'ancien capitaine des Lions de l'Atlas a signé un contrat de 2 ans avec comme principale mission de qualifier l'équipe nationale à une compétition majeure de la CAF, CAN ou de la FIFA, Coupe du Monde. Le technicien de 64 ans sera chargé de la restauration et de la dynamisation de la direction technique nationale, de la supervision et de l'assistance technique des sélections nationales et catégories inférieures. Badou Zaki devra contribuer à la mise en place et au fonctionnement technique de l'Académie d'élite nationale. L'ancien gardien de l'équipe nationale du Maroc sera secondé par le technicien nigérien Zakariaou Ibrahim, désigné entraîneur adjoint. Pour rappel, le dernier poste occupé par l'entraîneur du MENA national est la sélection du Soudan qu'il a quitté en août dernier. Autre information sportive, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 risque d'appauvrir l'effectif de Nottingham Forest. 6 joueurs de Nottingham devraient faire partie de la compétition qui sera organisée par la Côte d'Ivoire entre le 13 janvier et le 11 février 2024. Le défenseur nigérien Ola Aina, le trio ivoirien Serge Aurier, William Boli et Ibrahim Sangaré et le duo sénégalais Moussa Niakate et Tcheikou Kouyaté sont les 6 joueurs qui devront bientôt partir pour le pays d'Afrique de l'Ouest. Il est certain que nous devons penser à la période, à la robustesse et à la fraîcheur sans oublier les performances et les plans de jeu. L'autre élément à prendre en compte est que nous perdons beaucoup de joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a donc des choses à garder à l'esprit tout en essayant de préparer et de mettre en place ce que nous espérons être la bonne équipe pour le prochain match. Et c'est là où nous en sommes avec Fulham pour le moment, a déclaré Cooper. L'attaquant Taigo Awoniyi, qui devrait faire partie de l'équipe du Nigeria, s'est blessé et absent pour au moins 3 mois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon week-end. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.